Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les hauteurs de Manhattan, là où les vitres effleurent les nuages et où les lumières de la ville semblent clignoter en hommage silencieux aux puissants, un luxueux pantouse de verre et d'acier scintillait comme un joyau suspendu dans le ciel nocturne. C'était l'antre de William Prescott, 48 ans, magnate de l'immobilier, dont le nom figurait en tête des classements de Forbes et sur les murs d'au moins une tour dans chaque grande ville américaine. L'intérieur de l'appartement reflétait l'homme, moderne, minimaliste, froid et majestueux. Des œuvres d'art contemporaines valant des millions ornaient les murs blancs. Le parquet italien brillait sous les pas discrets des serveurs en smoking, et les coupes de champagne coulaient à flots. Ce soir-là, William ne célébrait pas une acquisition, ni une fusion. Il célébrait un choix. Un symbole de pouvoir personnel. Son propre engagement. À ses côtés, Amber Sterling, mannequin de renom, 28 ans à peine, vêtue d'une robe noire fendue aux lignes épurées, irradiait d'élégance. Ses cheveux d'un blond glacé étaient relevés en chignon parfait, révélant un cou fin et tendu comme celui d'un cygne prêt à voler ou fuir. À son doigt brillait une bague gigantesque sertie d'un diamant de 6 carats, taillé en cœur. Les invités, journalistes mondains, investisseurs et influenceurs de la haute société, prenaient des photos, échangeaient des compliments feutrés, tandis que les flashs crépitaient comme une pluie de projecteurs miniatures. William, dans son costume sur mesure couleur graphite, gardait sa posture impeccable, un sourire poli figé sur le visage. Il donnait des accolades, faisait des toasts, mais son regard revenait toujours à Amber. Il était convaincu d'avoir gagné. D'avoir modelé sa vie comme il l'avait voulu, richesse, contrôle, prestige, et maintenant une femme trophée à son bras. Mais sous le vernis, quelque chose grondait. Après la réception, William réserva une soirée plus intime. Un moment à deux, loin des objectifs, dans un lieu aussi prestigieux que discret, la Clé d'Or, un restaurant étoilé niché dans une ruelle calme de l'Upper East Side. On n'y entrait que sur recommandation, et seuls les puissants connaissaient son existence. Il avait tout organisé, une salle privée, un menu conçu spécialement pour eux par la chef elle-même. Une nappe brodée de fils dorés, des chandeliers anciens, une bouteille de Romanée Conti 2002 débouchée à l'instant. Tout était pensé pour créer une ambiance de conte de fées moderne. Quand ils entrèrent, le maître d'hôtel, un vieil homme aux manières parfaites, eut un léger mouvement de recul en croisant le regard de William. Un éclair de surprise, ou de trouble, passa dans ses yeux. Il se reprit aussitôt, mais pas assez vite pour que William ne le remarque. « Tout va bien ?» demanda-t-il, la voix neutre. « Parfaitement, monsieur Prescott. La chef s'est surpassée ce soir. » Il s'inclina et fila rapidement vers les cuisines. Amber, indifférente à l'étrangeté du moment, s'installa, effleurant le menu sans y prêter attention. Elle jouait son rôle. Belle, silencieuse, présente. Mais ses yeux s'échappaient vers la fenêtre, vers les reflets, vers un monde qu'elle n'avait pas encore conquis. William prit sa main doucement et la serra. « Bientôt, tout ce qui est à moi sera aussi à toi, » dit-il, d'un ton plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Amber tourna la tête vers lui et sourit. Mais ce n'était pas un sourire d'amour. C'était un sourire de contrat. Puis, les premières assiettes arrivèrent. L'entrée, ravioles fines aux champignons sauvages, espuma de truffes blanches. L'odeur était exquise. Mais William ne vit pas immédiatement le plat. Ce qu'il vit, ce fut la main. Une main féminine, brune, aux ongles courts, sans vernis. Une main ferme, précise, qui posa l'assiette devant lui avec soin. Puis une voix. « Bon appétit. » William. William lève les yeux. Ses doigts, figés sur la fourchette en argent, ne bougent plus. C'est comme si le monde autour de lui avait brusquement cessé de tourner. Les bruits s'estompent. Le tintement des verres, les notes du piano en fond sonore, les pas feutrés du personnel. Tout disparaît, noyé dans un silence brutal. Devant lui, droite, calme, implacable dans sa tenue blanche de chef immaculé, se tient Helena Moore. Elle n'a pas changé. Et pourtant, tout en elle est différent. Son visage, légèrement creusé par les années, a gagné en intensité. Ses yeux,
Ces mêmes yeux noisettes qu'il connaissait si bien, ne brillent plus de douceur mais d'une lucidité glaciale. Pas de larmes. Pas de colère apparente. Juste cette posture maîtrisée, presque théâtrale, d'une femme qui sait exactement ce qu'elle fait. Et pourquoi elle est là. Pourtant, à cet instant précis, c'est lui qui est pris au piège. Elena Moore. Cela fait 16 ans. Il se souvient de tout avec une clarté presque douloureuse. Elle était étudiante en art culinaire, travaillant comme serveuse dans un petit café de Brooklyn. Il y allait chaque matin. Non pour le café, mais pour elle. Pour ce sourire timide derrière le comptoir, pour les miettes de farine sur son tablier, pour cette façon de prononcer « bonjour » comme si elle ne le disait à personne d'autre. Il s'était aimé vite, trop vite. Une passion faite de nuits volées et de promesses murmurées. Une idylle cachée, fragile, dévorante. Mais il avait été lâche. Et elle, silencieuse. Quand elle lui annonça qu'elle était enceinte, il venait de signer un contrat qui allait transformer sa vie, un projet titanesque à Los Angeles, une entrée dans le cercle fermé des bâtisseurs de Skyline. Il avait fui. Sans dire au revoir. Il n'a jamais su si elle avait gardé l'enfant. Il s'est convaincu que non. Il a tout enterré sous les millions, sous les gratte-ciel, sous les femmes et les années. Et voilà qu'elle est là. Elena, c'est toi, murmure-t-il, la voix étranglée, brisée, comme sortie du fond de sa poitrine. Elle reste droite, les bras croisés derrière son dos. Son regard est d'acier. Je suis chef exécutif ici. Le propriétaire m'a engagé il y a 6 ans. Elle marque une pause, puis ajoute, chaque mot tranchant comme une lame. Je n'ai pas choisi ce moment, William. C'est toi qui es entré dans ma cuisine. Il cligne des yeux. Son souffle est court. Il a froid, soudain, malgré la chaleur dorée de la pièce. Amber, elle, regarde la scène comme un animal blessé. Elle cligne des paupières, essayant de comprendre. Vous vous connaissez, demande-t-elle, la voix teintée d'inquiétude, presque d'angoisse. Elena tourne lentement la tête vers elle. Elle observe Amber un instant, comme on évalue une pièce d'un jeu d'échecs. Puis, sans répondre, elle se penche légèrement vers un serveur resté en retrait. Apporte les desserts. Le ton est calme, mais chargé de sous-entendus. Le serveur s'éclipse. William sent que quelque chose va arriver. Il ne sait pas quoi. Mais son instinct, celui qui a flairé tant de deals et évité tant de pièges, lui hurle qu'il ne s'agit pas de sucreries. Amber fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ici? Elena se tourne une dernière fois vers William, le regard impénétrable. Ce soir, William, je te sers ce que tu m'as laissé sur les bras il y a 16 ans. Puis elle disparaît en silence, laissant dans l'air un parfum de vérité qui commence à peine à éclore. Le temps semblait figé dans la salle dorée de la clé d'or. Le parfum du dessert suspendu dans l'air n'était pas celui du chocolat ou de la vanille, mais celui d'une vérité longtemps enfouie. William, toujours assis, la mâchoire crispée, le souffle court, entendit des pas discrets résonner dans le couloir adjacent. Des pas légers, mais sûrs. Rythmés, synchronisés. 2 silhouettes apparaissent à l'entrée de la salle. Un garçon et une fille. Des jumeaux. Ils avaient cette beauté subtile de la jeunesse à peine épanouie, une aura de calme étrange autour d'eux. 15 ans, à peine. Mais ce n'est pas leur posture qui frappe William. Ni leurs vêtements simples mais soignés. Non. Ce sont leurs yeux. Des yeux noisettes, ses yeux. Les mêmes fossettes creusées quand le garçon esquisse un sourire amer. Les mêmes épaules carrées, le même froncement du sourcil gauche chez la fille. C'était comme se regarder dans un miroir à double reflet. Elena s'avance lentement. Sa voix est posée, sans haine, mais tranchante comme une lame. Je te présente Daniel et Maya. Elle se tourne vers les adolescents. Voici William Prescott. Votre père. Le cœur de William s'arrête un instant. L'air devient plus lourd. Il a envie de dire quelque chose, de se lever, de protester, mais rien ne sort. Seul un souffle rauque franchit ses lèvres. Ils ont 15 ans, William. Ils sont nés 6 mois après ton départ. À sa droite, Amber Sterling, jusque-là figée, blanche comme la nappe, lâche sa coupe de champagne.
Elle tombe au sol dans un fracas sec, éclat doré et mousseux au pied de sa robe couture. Elle se tourne lentement vers lui, incrédule, blessée, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. « Tu m'as dit que tu n'avais jamais eu d'enfant, hurle-t-elle, la voix tremblante, les yeux emplis de larmes mêlées à la rage. William veut répondre, justifier, reprendre le contrôle. Mais il n'a rien. Aucun mot ne suffit à réparer 16 ans d'absence. Je ne savais pas. Balbutie-t-il enfin. Elena ne cligne même pas des yeux. Elle croise les bras, son regard perçant comme une flèche. Tu ne m'as pas laissé le temps de te le dire. Tu as disparu, William. Sans un mot. Tu m'as rayé comme une ligne dans ton agenda. Un silence épais tombe, presque irréel. Même les serveurs ont disparu, comme si le restaurant entier s'était figé dans une scène impossible à interrompre. C'est alors que Daniel s'avance. Il fixe William droit dans les yeux. Sa voix est calme, mais il y a un feu ancien derrière sa poitrine. On n'a pas besoin de toi. Maman a tout fait, seule. Elle s'est levée à l'aube, elle a travaillé jusqu'à tomber d'épuisement, elle nous a appris à cuisiner, à nous battre, à nous aimer. Et surtout, elle nous a appris une chose. On n'abandonne pas les gens qu'on aime. Jamais. Maya s'avance à son tour. Elle ne dit rien. Elle prend juste la main d'Elena. Elle la serre. Fort. Comme une déclaration silencieuse. William, blême, chancelle légèrement en se levant. Il recule, comme frappé par une vérité qu'il refuse encore de digérer. Amber le fixe, les bras croisés. Ses yeux brûlent. Elle n'est plus une compagne conquise, elle est une femme trahie, utilisée, humiliée devant toute une salle. Elle tourne les talons. Ses escarpins claquent au sol comme des gifles. William tente de la suivre. Elle l'ignore. Elle sort la première. Il reste un instant sur le seuil. Les yeux pleins de regret. De terreur, même. Il regarde Elena. Il regarde ses enfants. Mais il ne le regarde plus. Il est déjà de trop. Puis il quitte la salle. Le lendemain matin, les médias s'emparent de l'histoire. Les réseaux explosent. Page 6, Vanity Fair, TMZ, tous titres. Feu William Prescott humilié dans un restaurant de luxe. Il découvre ses enfants secrets en plein dîner de fiançailles. Femme cuisinée, la mystérieuse chef étoilée qui a brisé le silence qui est vraiment Elena Moore. Des jumeaux cachés, un abandon, une vengeance discrète, le conte de fées brisé. Les images prises à la sortie de la Clé d'Or font le tour du web. William, blême, fuyant les flashs. Amber, furieuse, montant dans une limousine sans lui jeter un regard. Et surtout, Elena. En blouse blanche, digne, droite, entourée de ses enfants. Une main dans celle de Maya. Un bras autour de Daniel. Le visage serein. Elle ne donne aucune interview. Elle refuse les plateaux télé, les podcasts, les couvertures de magazines. Elle retourne en cuisine, à ses fourneaux, à ses recettes. Elle continue à élever ses enfants. Elle reste digne. Mais quelque chose a changé. Elle n'est plus une femme oubliée. Une fine pluie tombait sur New York ce soir-là. Les vitres de la Clé d'Or reflétaient les lueurs troubles des réverbères, brouillant les contours de la ville comme si elle hésitait à révéler ses vérités. William Prescott était assis seul, au fond de la salle désormais vide, dans ce même salon doré où sa vie avait basculé quelques mois plus tôt. Le restaurant était fermé au public. Il avait appelé à l'avance, sans insister, sans exiger. Il avait simplement demandé à parler à Elena, si elle acceptait. Il avait changé. Cela se voyait. Il n'avait plus cette assurance arrogante, ce costume sur mesure parfaitement ajusté. Ce soir, il portait un manteau sombre, un pull col roulé, et des cernes visibles marquaient ses yeux fatigués. Il tenait un petit carnet dans les mains, usé, griffonné. Il n'y avait pas de bijoux. Pas de montre hors de prix. Seulement un homme, seul, fragile, qui attendait qu'on le regarde autrement. Elena entra. Sans blouse de chef. En civil. Un jean brut, un manteau beige, les cheveux noués simplement. Elle ne souriait pas. Mais elle était venue.
Et cela signifiait déjà beaucoup. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Son regard était calme, lucide. Insondable. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-elle, la voix posée, presque lasse. William se leva lentement. Il hésita un instant, puis s'assit de nouveau, comme si même debout, il n'avait plus le droit d'occuper trop d'espace. Pas pour m'excuser. Je sais que je ne le peux pas. Ce serait trop facile. Il leva les yeux vers elle. Il y avait une sincérité désarmante dans son regard. Je ne demande pas pardon. Je n'en ai pas le droit. Mais j'aimerais connaître mes enfants. S'ils le veulent. Rien de plus. Un silence tomba. Helena s'approcha doucement, tirant une chaise. Elle ne s'assit pas tout de suite. Elle observa cet homme, autrefois si puissant, aujourd'hui si humain. Tu crois que ça se demande comme ça? Qu'après 15 ans, on peut revenir, frapper à la porte et dire « Je veux apprendre à les connaître ?» Il baissa les yeux. Elle continua, plus doucement. Daniel a toujours vérifié 2 fois si la porte était bien fermée le soir. Maya, elle, évite de parler des pères quand ses amis abordent le sujet. Ce ne sont pas des blessures que tu peux effacer avec de bonnes intentions. Il acquiesça lentement, douloureusement. Je sais, murmura-t-il. Je ne veux pas acheter leur amour. Je ne veux même pas qu'ils me pardonnent. Je veux juste être là. Les écouter. S'ils me laissent une place. Même minuscule. Même silencieuse. Helena le fixa longuement. Puis elle s'assit, enfin. Ses mains croisées sur la table, le ton plus doux, mais ferme. Ils décideront eux-mêmes. Je ne leur imposerai rien. Ils sont intelligents, libres. Tu les rencontreras s'ils te choisissent. Mais sache une chose, William. Tu ne peux pas acheter leur amour. Tu devras leur montrer, pas leur dire. Il hocha la tête, les yeux brillants. On aurait dit un homme qui venait de sortir de plusieurs années d'apnée. Je le sais. Pour une fois dans ma vie, je veux juste mériter quelque chose. Un silence, à nouveau. Puis Helena se leva. Avant de partir, elle ajouta, en posant une main brève sur la table. Tu peux leur écrire. Leur parler de toi, de ce que tu ressens. Je ne leur cacherai rien. Mais ce seront eux qui liront, ou pas. Elle le regarda une dernière fois, avec une douceur nouvelle. Pas du pardon. Mais peut-être, le début d'un pont. Puis elle quitta la pièce. William resta seul. Il ouvrit son petit carnet, prit un stylo, et commença à écrire. À Daniel. À Maya. Je ne sais pas ce que je peux être pour vous. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être quelque chose. Mais je veux, sincèrement, vous connaître. Je veux apprendre à vous aimer, à votre manière, à votre rythme. J'ai raté mon départ. Laissez-moi essayer d'être là pour la suite.